Bonsoir à tous et bienvenue, heureuse de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numérique Câble et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Depuis ce jeudi matin, Haïti commémore officiellement le terrible séisme de 2010. Si vous êtes propriétaire, occupant ou locataire, le crédit d'impôt transition énergétique pourrait bien vous intéresser. La frappadingue aura lieu pour la première fois en Martinique le 22 janvier prochain. Enfin, Miss Élégance Martinique 2016-2017 organisait dimanche dernier un défilé de mode pour remercier tous ceux qui l'ont soutenu. Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, depuis ce jeudi matin, Haïti commémore officiellement le terrible séisme de 2010 qui, on s'en rappelle, avait causé d'innombrables dégâts et laissé plus de 300 000 morts. 7 ans après, jour pour jour, le pays peine encore à se relever totalement et le passage de l'ouragan Matthew fin 2016 n'a fait qu'aggraver la situation. Depuis lundi, la cour d'assises de Guadeloupe jugeait les 2 individus impliqués dans une fusillade qui avait éclaté lors d'une veillée mortuaire en 2016. Une affaire qui avait fait près d'une vingtaine de blessés. La justice a requis la peine maximale prévue, soit 15 ans d'emprisonnement. Chez nous, en Martinique, encore une victime de la route, une de trop. Le motard impliqué dans l'accident de samedi dernier à proximité de l'aéroport Aimé-Césaire est décédé des suites de ses blessures. C'est hier, mercredi 11 janvier, qu'a eu lieu le coup d'envoi des soldes chez nous comme en France hexagonale. Les soldes correspondent à des ventes réglementées qui présentent des caractéristiques spécifiques, qui sont accompagnées ou précédées de publicité et permettent d'écouler de manière accélérée des marchandises invendues. Ils sont pratiqués pendant des périodes fixes de 6 semaines. Ce sont les soldes d'été et ceux d'hiver. En dehors de ces périodes légales, les commerçants peuvent organiser des opérations commerciales pour déstocker en annonçant des réductions, sous réserve qu'ils n'utilisent pas le mot solde et qu'ils respectent la législation sur l'interdiction de revente à perte. On observe que les soldes, qui ont longtemps constitué un moment phare dans l'année pour les clients comme pour les commerçants, ont perdu de leur attrait. Plus que jamais alléchés par les prix bas, les consommateurs préfèrent les achats en promotion hors période de solde. Par ailleurs, ils n'hésitent pas à bouder leurs enseignes préférées s'ils trouvent moins cher chez un discounter ou sur Internet. Notons que les articles doivent être en rayon au plus tard le 11 décembre, soit 1 mois avant le lancement des soldes, pour pouvoir être soldés. C'est la loi. Cette contrainte n'existe pas pour les promotions. Depuis quelques années, les vêtements et accessoires sont un peu délaissés au profit des produits de beauté par exemple, ou encore des produits high-tech. Résultat, centres commerciaux et enseignes du centre-ville, à Fort-de-France notamment, rivalisent donc d'ingéniosité et de prix alléchants pour attirer une clientèle plus difficile qu'il y a quelques années. Mercredi soir, hier donc, le groupe politique mené par le maire du Prêcheur, Marcellin Nadeau, Noupepla, dévoilait le nom de 3 de ses candidats aux élections législatives. Il s'agit donc de Marcellin Nadeau pour la circonscription du Nord, Gérard Dalmancy, cadre à l'Agence régionale de santé pour le Centre Atlantique, et Jérémy Ferdinand, un jeune impliqué dans le secteur agricole pour le Sud. Le candidat qui représentera le parti à Fort-de-France n'a pas encore été désigné. La commune du Diamant demeure dans un climat politique assez tendu depuis ces derniers mois. En effet, après avoir déjà renoncé à percevoir leurs indemnisations et refusé de voter le compte administratif de 2016, 3 conseillers municipaux de la majorité ont remis leur lettre de démission ce jeudi au maire Gilbert Eustache.
Selon la loi des finances pour 2017, le crédit d'impôt transition énergétique, CIT, est prorogué jusqu'au 31 décembre prochain. C'est une très bonne nouvelle, vous allez voir pourquoi. En effet, ce crédit d'impôt transition énergétique, CIT, permet aux particuliers, qu'ils soient propriétaires, occupants ou locataires, de bénéficier de remboursements de 30% du montant des travaux de rénovation énergétique engagés dans leur logement principal. L'aide concerne tout type de travaux réalisés dès la première opération, notamment l'isolation des murs, des parois vitrées ainsi que des équipements de chauffage performants. Les travaux pris en compte peuvent s'élever jusqu'à 8 000 € pour une personne seule, jusqu'à 16 000 € pour un couple et plus 400 € par personne à charge. Ils doivent être réalisés par des professionnels détenant la qualification RGE, reconnue garant de l'environnement. Cette loi permet également d'obtenir un éco-prêt à taux zéro pouvant aller jusqu'à 30 000 €. Il peut être accordé aux propriétaires de logements et aux syndicats de copropriétaires pour bénéficier des travaux de rénovation énergétique des logements, isolation, chauffage, chauffe-eau utilisant des énergies renouvelables jusqu'au 31 décembre 2018. Didier Faury, le président du Conseil national des compagnies d'experts de justice, est en visite en Martinique. L'occasion de rappeler que le domaine de la justice manque d'experts psychiatriques, cela dû à la difficulté d'effectuer certaines expertises alliées à des conditions financières peu attractives. Si la situation s'est améliorée ces dernières années, il faut redoubler d'efforts pour attirer ce type de profil. Le ministère des Affaires sociales et la Caisse nationale d'assurance vieillesse ont présenté ce lundi un nouveau service destiné aux assurés du régime général. Plus de 40 ans pour accumuler des droits à la retraite, une demi-heure pour la liquider. C'est la promesse du ministère des Affaires sociales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, qui ont présenté ce lundi 9 janvier l'assurance-retraite.fr, un nouveau site permettant aux assurés du régime général d'effectuer leur demande de retraite intégralement en ligne. L'objectif du site est de simplifier cette démarche importante dans la vie des assurés. Jusqu'à aujourd'hui, il fallait prendre rendez-vous avec un conseiller de la CNAV, patienter au moins une quinzaine de jours et se déplacer en agence avec les documents justificatifs demandés. Aujourd'hui, l'intégralité de cette démarche peut donc être réalisée en ligne jusqu'au téléchargement des pièces justificatives qu'il suffit de photographier avec son téléphone portable. L'assuré un peu moins à l'aise avec les nouvelles technologies peut toutefois continuer à faire cette démarche en agence avec un conseiller ou remplir sa demande sur le site et envoyer les pièces justificatives par la poste. Notons que ce service n'est pour l'instant disponible que pour les assurés du régime général qui devront parallèlement continuer à contacter leur régime complémentaire pour obtenir une pension complète. D'ici 2019, ce sont normalement tous les retraités, quel que soit leur régime, fonction publique, mutuelle sociale agricole, régime social des indépendants, régimes spéciaux, qui pourront effectuer cette démarche intégralement en ligne, régime complémentaire compris. Les marins-pêcheurs de la Martinique étaient appelés à voter ce jeudi pour élire le président du comité régional des pêches et élevages marins qui les représentera. Ils devaient choisir entre deux listes, celle du président sortant, Olivier Marie-Reine, et celle de Raymond Sifflet. L'achat d'un billet d'avion en ligne est devenu une pratique courante pour nous, voyageurs, à tel point que nous nous méfions parfois trop peu des éventuelles arnaques. Elles existent pourtant et les moyens de recours sont souvent compliqués, voire inexistants. Aujourd'hui, acheter un billet d'avion sur Internet est devenu presque banal. Sortir sa carte bancaire, retranscrire les numéros et le tour est joué. Mais est-ce vraiment sans risque ? Comment faire pour éviter les mauvaises surprises ?
Pour éviter les désillusions en tout genre qui fleurissent chaque année sur la toile, veillez à n'utiliser que des sites de vente sécurisés. Ils doivent être gérés par des voyagistes ou des compagnies aériennes connues, françaises ou européennes par exemple. Un premier critère simple pour vérifier la sécurité d'un site de commerce en ligne est d'examiner son adresse. Elle doit commencer forcément par HTTPS avec un pictogramme contenant un petit cadenas apparent. Autre astuce pour vérifier l'authenticité d'un site de vente de billets d'avion en ligne, le voyagiste et ses coordonnées doivent être réels. Vous devez trouver sur le site une adresse ainsi qu'un numéro de téléphone. Les mentions légales doivent, elles aussi, être claires et vérifiables. Quant au site lui-même, il doit proposer des contenus sérieux et notamment une foire aux questions, donnant toutes les précisions en cas de problème ou de blocage éventuel. Les conditions de vente représentent le cœur de la transaction en ligne. Lisez bien toutes les clauses, modalités de paiement, durée de validité des billets, possibilité de modification ou d'annulation, remboursement ou indemnisation possible. Enfin, une fois la transaction terminée, gardez-en la trace, une capture d'écran du résumé de la transaction et le courriel de confirmation. Ainsi, après la transaction, vous aurez des interlocuteurs et des preuves afin de négocier une solution amiable si nécessaire. Pour la première fois en Outre-mer, la Frappadingue débarque en Martinique. Les organisateurs ont présenté l'événement au cours d'une conférence de presse cette semaine à l'espace ludique, sportif et culturel Filia au François. Alors la Frappadingue, qu'est-ce que c'est? Explication. La Frappadingue est une course d'obstacles à l'origine créée par une bande de 7 copains pour s'amuser. Célèbre pour son parcours parsemé d'embûches, de passages d'échelles, filets à escalader ou encore tunnels dans lesquels il faut ramper, depuis ses temps, elle met à rude épreuve les amateurs de sport. Mais elle est néanmoins accessible à tous, car c'est avant tout une course plaisir. Selon l'esprit de départ, les participants sont regroupés au sein d'équipes et le déguisement est de rigueur. La Martinique est donc le premier territoire ultramarin à accueillir la prochaine Frappadingue. Elle aura lieu le 22 janvier sur le territoire de la ville du François, un parcours de 8 km à la pointe couchée et autour du complexe sportif de Trianon. Cet événement a demandé une préparation rigoureuse, un travail minutieux entrepris depuis un an par la municipalité du François et l'organisateur de l'événement à travers l'association La Salicorne. C'est ce que nous a expliqué Charles-Édouard Lupon, adjoint chargé du sport à la ville du François, qui est fier de pouvoir étendre l'offre sportive proposée aux Martiniquais grâce à cette nouvelle activité. Car certains sportifs martiniquais ou vivant en France hexagonale n'hésitent pas à se déplacer pour participer à ce type d'événement. Notons qu'un soin particulier a été apporté à la sécurité, comme le précise Joseph Loza, l'adjoint au maire du François chargé de la sécurité. Ainsi, tout au long du parcours, des secouristes seront présents pour assister si besoin les participants. Le 22 janvier prochain, ce sont donc environ 2100 participants qui sont attendus à partir de 7 h du matin sur le parking du stade du François. Le rendez-vous est donc pris le 22 janvier à partir de 7 h sur le parking du François pour la Frappadingue. Maëva Bambouvert, la Miss Élégance Martinique 2016-2017, tenait à remercier tous les partenaires et les personnes qui l'ont soutenue lors de son élection, mais aussi tout au long de l'année et notamment la ville du Gros-Morne. La jeune Samaritaine a donc organisé un défilé de mode à la maison des associations de la ville du Gros-Morne le dimanche 8 janvier. Un événement haut en couleurs, une véritable fête qui a rassemblé une centaine de personnes, parmi lesquelles les élus de la ville du Gros-Morne, dont le maire Gilbert Couturier et Marie-Claire Boès, conseillère municipale, les modèles qui ont défilé, les maquilleuses, coiffeuses, créateurs de vêtements et bijoux aussi. Le groupe de majorettes Turling Bâton et le groupe de danse Original Dance du Gros-Morne ont aussi su mettre l'ambiance. Cela, ajouté au petit four servi au public, il n'en fallait pas plus pour faire de cet après-midi un moment très convivial.
Regardez quelques extraits. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.